Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble une pochette couture inspirée du tutoriel de Madalena Couture. Pour cette première vidéo, j'ai choisi ce tutoriel qui est niveau débutant, voire plus. Attention, quelques difficultés sont là. Voici la liste des pièces à se fournir. Tout d'abord, on va commencer par épingler notre fermeture éclair endroit contre endroit sur nos bandes. Alors, comme vous pouvez le voir ici, ma fermeture n'était pas assez longue, donc j'ai rajouté de chaque côté des petits rectangles pour compléter. Alors on passe à la machine, on change de pied bien sûr, et on va poser le pied fermeture à glissière. Alors voici comment il se présente. C'est le petit pied que vous avez vendu avec votre machine normalement, une petite languette et de chaque côté un trou pour positionner l'aiguille soit à gauche soit à droite. Ce pied nous sert à poser les fermetures éclairs, également les passepoils. Voilà, donc on positionne notre pied et on va poser notre fermeture. Alors, point d'arrêt au début, n'oublie pas d'enlever ses épingles à chaque fois pour éviter de casser l'aiguille ou de les pointer. On aligne bien sa fermeture au bord de son tissu et on coupe. Arrivé au curseur, je vous conseille de le décaler, sinon vous n'arriverez pas à travailler. Donc on bouge le curseur derrière et on continue sa couture. Et bien sûr, point d'arrêt à la fin. Donc voilà ce que ça donne à peu près. Et maintenant, une fois qu'on a posé notre fermeture, on va réaliser une surpiqûre à 2-3 mm du bord sur l'endroit. Pensez à changer la longueur de votre point pour une finition plus jolie. Encore une fois, arrive au curseur, on le déplace pour éviter qu'il nous gêne. Voilà ce que ça donne. Et bien sûr, vous réalisez la même chose de l'autre côté. Donc prenez votre temps, pensez à bien positionner votre tissu. Et essayez de coudre droit pour un fini plus joli, esthétique d'une surpiqûre. Voilà le résultat, une fois votre fermeture posée et surpiquée. Donc voilà entièrement nos pièces. Je vous montre la surpiqûre d'un peu plus près. Maintenant, on va prendre nos deux bandes qui vont nous servir à créer nos anses et on va la plier en deux, en son milieu, marquez-la à l'ongle ou au fer et on va rabattre les côtés sur notre pliure réalisée précédemment. Bon, je marque ça à l'ongle, mais vous pouvez le marquer euh, à la presse au fer à repasser. Donc voilà, et on réalise la même chose de l'autre côté. Et on fait la même chose pour la seconde bande. Alors, passez un bon coup de fer dessus pour bien aplatir nos coutures. On va passer sous la machine et on va réaliser une piqûre. Alors, le bord de mon pied est aligné à mon tissu.
et on pique à, quelques centimètres du ras de notre bande. Quelques millimètres, pardon. Et on fait ça tout le long. Et bien sûr, encore une fois, pour un rendu plus esthétique, pensez à agrandir votre longueur de pointe. On fait ça des deux côtés. Donc voilà, vous voyez ce que ça donne. Donc à chaque fois, vous voyez, je plie mon tissu correctement, je l'aligne bien avec mon pied presseur, je le maintiens, vous pouvez mettre des épingles ou le maintenir sur tout le long, voilà. Et normalement, si vous l'avez repassé, votre pli tient tout seul. On continue jusqu'au bout, et voilà ce qu'on obtient une fois nos deux piqûres réalisées. Et bien sûr, on fait la même chose pour la seconde anse. Donc voilà nos deux anses réalisées. On va maintenant les positionner, mais juste avant, on va créer nos petites languettes. Alors prenez le petit rectangle et réaliser la même chose que pour les anses. Donc pareil, on plie en milieu, on rabat les côtés sur notre pliure et on passe en couture. Et voilà ce qu'on obtient. Cette bande, on la coupe en deux, en son milieu, pour avoir nos deux languettes. Voilà. On reprend notre partie fermeture. Et de chaque côté, on va plier chaque bande et positionner le bord du tissu avec le bord du tissu où notre fermeture est positionnée. On épingle, endroit contre endroit bien sûr, comme toujours en couture. Et on va venir les piquer à la machine à 5 mm du bord. Donc voilà ce qu'on obtient. Nos languettes sont maintenues. Maintenant, on va marquer le milieu des deux côtés de notre bande où notre fermeture est posée. Alors on aligne bien nos bords et on va cranter, on appelle ça cranter. Vous voyez, ça crée un petit triangle, ça va nous permettre de marquer le milieu de chaque côté. Donc on réalise ça des quatre côtés, enfin des deux côtés, mais pour chaque partie. Alors ne crantez pas profond, à peine 2-3 mm, pour éviter de fragiliser notre tissu. On va venir positionner nos anses sur nos crans. Et là, c'est tout à fait normal qu'il y ait un peu plus de anses. Donc voilà, maintenant on va venir épingler nos anses à 13 cm du bord. À 13 cm du bord, on va venir épingler nos anses. Alors on épingle bien perpendiculairement à notre tissu et bien parallèle à la fermeture. On épingle de chaque côté, au bord, puis à 13 cm, on vient épingler à nouveau pour maintenir nos anses. Et donc, en épinglant de chaque côté à 13 cm, ça crée nos poignets. Et maintenant, on va venir coudre un rectangle tout autour de nos hanches. Ce qui va les maintenir en place, bien sûr. Donc là, pareil, comme on est sur l'endroit du tissu, on vient piquer avec un point un peu plus long. On s'arrête au niveau de notre épingle, donc aux 13 cm.
aiguille plantée, on soulève le pied presseur, on pivote, voilà. On vérifie qu'on est bien perpendiculaire, on pique, on soulève le pied, toujours pareil, et on finit notre couture. Et voilà, nos poignées sont maintenues. Et bien sûr, on réalise la même chose pour les 3 autres côtés. Voilà ce qu'on obtient. Alors là, vous pouvez voir que j'ai eu un petit problème de montage, hein, mais c'est pas grave parce que cette étape est à réaliser après la pose des hanches. Donc, on va venir prendre nos deux morceaux de rectangle, nos deux morceaux pardon, qui représentent les côtés de notre pochette. On va venir les épingler à notre partie fermeture éclair, donc qui normalement vous hein, aussi et moi a les anses et les languettes. Cette étape est à réaliser, si vous préférez, après la pose des hanches. Parce que là, j'ai posé mes côtés avant et je me suis rendu compte seulement à la fin qu'il fallait tout découdre et positionner les hanches avant. Donc on n'a plus qu'à tout recommencer. Donc voilà, comme vous le voyez, j'épingle d'abord au centre et ensuite sur les côtés. Et l'embu qui est en trop, ne vous en faites pas, on va le recouper après. Hop, et on va coudre de chaque côté, à 1 cm du bord. Point d'arrêt au début. Pensez à retirer vos épingles. Donc allez doucement parce que vous aurez l'épaisseur de la languette aussi. Donc faites attention à ne pas casser une aiguille et coudre trop vite. Et bien sûr, point d'arrêt à la fin. On fait la même chose de l'autre côté. Toujours pareil, 1 cm du bord. Point d'arrêt au début. On aligne bien ces tissus bord à bord. Point d'arrêt à la fin. Voilà ce qu'on obtient une fois nos bords, nos côtés posés. Et maintenant, on va réaliser une surpiqûre pour maintenir nos côtés en place. Donc, on la réalise à 2-3 mm du bord, toujours pareil. On pense à agrandir la longueur de son point. Et on réalise notre surpiqûre de chaque côté. Voilà le résultat. Donc voilà ce que vous devez obtenir normalement. Si vous en êtes là, si vous avez le même résultat que moi, tout s'est bien passé pour vous. Donc voilà. Nos hanches sont posées, nos languettes aussi. Nos côtés posés et surpiqués. On va maintenant plier tout ça en deux et marquer le milieu. Donc toujours pareil, on crante à quelques millimètres du bord. On pense à bien aligner son tissu bord à bord et on réalise ça des 4 côtés. Une fois nos crans réalisés, on va prendre le plus grand rectangle et on va faire pareil. On va marquer les milieux avec nos crans. Donc voilà. Une fois nos crans
réaliser, on va positionner nos côtés, nos petits côtés sur la longueur du rectangle la plus grande. Et on va les positionner, on aligne nos crans et on épingle. On pense à bien aligner son tissu, bord à bord. Alors voilà, on épingle nos côtés toujours pareil, cran sur cran. On pense toujours à bien aligner son tissu. On épingle correctement. Voilà. Tissu bord à bord. On réalise la même chose des deux autres côtés. Donc d'abord on épingle nos crans ensemble. Voilà. Et puis on répartit nos épingles. Donc voilà. On aligne toujours pareil son tissu bord à bord. Et là, à ce niveau-là, comme vous voyez, pour permettre un peu plus d'aisance à mon tissu, et pour qu'on ait de beaux angles droits, donc oui, ce côté pareil. Donc je vous disais, pour permettre à notre tissu de créer un peu plus d'aisance et d'avoir de beaux angles droits, on va venir cranter à l'intérieur. Vous voyez bien que je crante à l'intérieur de, mon tissu. On va cranter 1 cm. Et vous voyez tout de suite que on crée de l'aisance et notre tissu se met en place correctement. Et on vient épingler. Donc si vous ne crantez pas assez profond, vous pouvez toujours cranter, mais attention à ne pas trop cranter, sinon votre couture sera fragilisée et vous ne pourrez plus, comment dire, la reprendre, quoi. Donc on réalise pareil à chaque angle, on crante 1 cm à l'intérieur et moins d'1 cm de profondeur, hein. Et donc on réalise ces crans, je vous l'ai dit, pour créer de l'aisance. Et quand on retournera notre tissu sur l'endroit, on va avoir de beaux angles droits, bien droits et parfaits, quoi. Donc une fois qu'on a cranté, on vient toujours épingler euh, notre pochette. Donc il se peut que vous ayez un peu d'aisance, mais ne vous en faites pas, en répartissant bien votre tissu et en mettant plusieurs épingles, votre aisance partira. Donc pareil, vous voyez, je crante. Vous voyez que je crée un carré de 1 sur 1 pour ça, parce que j'ai cranté à 1 cm du bord et 1 cm de profondeur. Moins d'1 cm de profondeur, pardon. Voilà, j'épingle tout ça. Une fois qu'on a épinglé tout autour de notre pochette, voilà, le pourtour est épinglé. Pensez à ouvrir votre fermeture jusqu'au milieu, sinon il vous sera impossible de retourner votre pochette. Une fois
tout épinglé, votre fermeture ouverte à moitié, on va piquer tout autour de notre pochette. Voilà, tout autour de nos épingles. Une fois la piqûre réalisée, vous obtenez ceci. Il ne vous reste plus qu'à retourner sur l'endroit, à bien sortir vos angles. Pensez à couper tous les fils inutiles. On retourne notre pochette sur l'endroit. On fait bien ressortir les angles pour avoir quelque chose de propre et d'esthétique. Voilà. N'hésitez pas à vous servir de la pointe de vos ciseaux, mais attention à ne pas trouver votre tissu. Hein. Voilà. Si votre tissu est assez solide ou thermocollé, vous pouvez vous arrêter là et votre pochette est terminée. Personnellement, une fois ma pochette terminée, je l'ai trouvée trop souple. Elle n'avait pas trop de tenue. Vous pouvez le voir là que si je mettais quelque chose dedans, elle serait trop molle. Donc j'ai décidé de réaliser une doublure pour la renforcer. Et donc pour réaliser la doublure, on va couper la même chose, sauf qu'on on ne va pas couper dans notre tissu les anses et les deux languettes. Donc vous voyez que là, on a nos deux côtés, nos bandes de fermeture et notre grand rectangle, qui est donc le corps de notre pochette. Donc on réalise les mêmes étapes que précédent, et voilà ce que vous obtenez normalement. Donc vous voyez que là, je n'ai pas de fermeture, parce que c'est la doublure, mais j'ai laissé un espace de 1 cm pour permettre à ma fermeture de venir se positionner. Donc, une fois cette étape, votre doublure est sur l'envers, votre pochette est sur l'endroit, et on vient mettre notre doublure dans notre pochette, envers contre envers. Donc vous voyez que je positionne d'abord mes angles du bas, je positionne correctement notre doublure intérieure, on la met bien en place, je pousse bien dans les angles, pareil en haut, et voilà, vous voyez que l'espace qu'on a laissé à la doublure, la fermeture vient se positionner tout seul. Donc, nos bords de tissu, de côté, doublure, on vient les positionner à ras de notre fermeture, et on vient épingler. On épingle de l'autre côté. Donc vous voyez que ma doublure vient cacher ma fermeture pour avoir quelque chose de plus joli et de plus propre. Et on vient épingler tout autour de notre fermeture là pour maintenir tout ça en place. Voilà. Pas trop près de la fermeture, sinon vous risquez de la bloquer. Elle ne pourra pas s'ouvrir. Donc on vient épingler. En fait, on va cacher notre couture précédente. Et une fois qu'on a épinglé tout autour, on vient coudre. Une fois votre point caché réalisé à la main, votre pochette est enfin terminée et doublée. Voilà, la réalisation du point caché. Je vous ferai une autre vidéo sur les points de couture basiques. A bientôt sur ma chaîne. Pensez à liker et partager la vidéo. Merci, à bientôt.